continuons notre voyage méditerranéen et nous allons évoquer plusieurs personnages. Bon, le programme est un peu chargé, je ne sais pas si on pourra tout faire. Un certain nombre de grands personnages nés en Libye, en Tunisie, en Algérie, ou qui ont vécu au Maroc, donc autant de villes du Maghreb, puisqu'on ne pouvait pas faire un tour de Méditerranée sans évoquer cette partie du bassin méditerranéen si riche et aussi un immense carrefour de pensées politiques, philosophiques, religieuses, économiques, enfin bon. Un autre grand carrefour, parfois méconnu. Alors, nous allons évoquer donc, pas mal de choses très différentes, c'est assez éclectique. Nous allons évoquer l'école philosophique de Cyrène, qui a été fondée par le fameux Aristippe, enfin fameux, il n'est pas très connu, mais... Aristippe de Cyrène, et qui va donc fonder cette école qu'on appelle cyrénaïque. Alors, ça me permet aussi de compléter l'étude des différents courants philosophiques de l'Antiquité, puisque ça complète ce qu'on a déjà étudié sur le pythagorisme, le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme et l'épicurisme. D'accord ? Donc ça, c'est des courants qu'on a étudiés. Et c'est vrai qu'il en manquait un, qu'Émile réclamait à corps et à cri, c'était le courant cyrénaïque. Bon ben voilà, le grand jour est arrivé. Nous allons parler des cyrénaïques, l'école de Cyrène. Donc 5e siècle, à peu près avant Jésus-Christ. Nous allons parler d'Ératosthène, dont on aurait pu parler aussi quand on a parlé d'Alexandrie, puisqu'en fait c'est un grand scientifique d'Alexandrie, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, mais originaire de Cyrénaïque. C'est pour ça que là j'en parle aujourd'hui, originaire de Cyrénaïque. Voilà. Trouver une petite place. Je vais parler aussi d'Apulée, qui est lui né en Numidie, qui s'installe à Carthage, qui voyage beaucoup et qui est un personnage assez mystérieux, mais qui est surtout connu pour un de ses romans que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les Métamorphoses. Les Métamorphoses d'Apulée, c'est pas les Métamorphoses d'Ovide, mais c'est les Métamorphoses d'Apulée, plus connu peut-être sous le nom de l'âne d'or. Toutes les pérégrinations de Lucius Apulus, et qui est un roman très, très, très agréable et très intéressant à lire. Ensuite, nous évoquerons Saint-Augustin. Alors, je ne vais pas trop détailler Saint-Augustin, parce que, bon, on en a déjà parlé, mais c'est pour rappeler quand même les grandes caractéristiques de sa pensée. Et puis, c'est l'occasion aussi d'évoquer un grand monsieur du Maghreb, Ibn Khaldoun, grand historien, né à Tunis, mort au Caire, en Égypte, et qui a créé une véritable rupture dans l'histoire, la façon d'aborder l'histoire. Donc, on verra plus une histoire événementielle, comme c'était souvent le cas avant lui, avec des annales, avec des catalogues d'événements passés de l'histoire, mais là, une recherche des causes historiques, enfin, une véritable philosophie de l'histoire qu'il va mettre en place, et on l'appelle parfois le pionnier de la sociologie moderne, puisqu'il va chercher à comprendre les phénomènes sociologiques, politiques, économiques qui meuvent les sociétés, et pas simplement les sociétés du Maghreb, mais beaucoup d'autres civilisations et sociétés, puisqu'il aura l'ambition d'écrire un peu comme une histoire universelle, donc l'histoire de l'humanité. Donc c'est un grand penseur, Ibn Khaldoun. Voilà, du Moyen-Âge,
1332-1406, donc contemporain de un certain nombre de nos grands théologiens latins en Occident. Voilà, donc vous voyez le programme, hein, c'est un peu voilà, l'évocation hein, de grands personnages qui ont illustré cette pensée philosophique et religieuse du Maghreb. Alors évidemment, hein, vous avez bien compris, c'est pas exhaustif. C'est pas exhaustif, c'est simplement quelques exemples. Alors, on va commencer par donc l'école de Cyrène, appelée aussi école cyrénaïque, hein, C-Y-R-E-N-E. Et Cyrène, c'est une ancienne ville grecque qui se trouve aujourd'hui en Libye, hein, au nord-est de la Libye, qui s'appelle Shahat, bon, qui s'appelait donc Cyrène. C'est en fait la plus ancienne et la plus importante des colonies grecques dans la région. Et c'est cette ville de Cyrène qui va donner le nom à la région de Cyrénaïque, hein, qui est un mot qui est encore employé aujourd'hui, hein, la Cyrénaïque, toute cette région donc qui est aujourd'hui une partie de la Libye, hein, parce que la Libye c'est un pays absolument immense, donc une partie de cette Libye est la Cyrénaïque. Et donc Cyrène est fondée par des Grecs un tout petit peu avant l'arrivée des Phocéens à Massalia. Mais il y a une sorte de parallélisme entre la fondation de Massalia par les Phocéens et celle de Cyrène par des Grecs qui sont venus vers 630 avant Jésus-Christ, donc vous voyez, hein, c'est pas loin. Et ces Grecs sont venus de l'île de Santorin, hein, petite île à côté de la Crète, l'île de Santorin, sur les conseils de l'oracle de Delphes. Donc là, on a aussi un parallélisme. Là, c'est l'oracle de Delphes qui conseille à ces Grecs de partir hein, pour fonder Cyrène. Bon, pour Massalia, nous, c'était l'oracle de la déesse Artémise, hein, qui avait poussé Protis vers nos côtes, mais c'est un petit peu analogique. Et donc, après plusieurs essais infructueux, ils vont s'installer dans ces terres riches, un lieu où le ciel est percé, hein, c'est ça que signifie Cyrène. Le ciel est percé, c'est-à-dire que c'est un lieu qui reçoit des pluies abondantes, ce qui est évidemment de très bon augure pour cette région. Et cette ville de Cyrène va voir naître beaucoup de personnages célèbres. Des savants, comme Ératosthène, dont on parlera juste après, mais aussi des poètes, comme Callimaque, des philosophes, comme Carnéade, un philosophe platonicien, qui a joué un rôle important dans la seconde étape de l'école platonicienne. Et, entre autres, donc, il va voir la naissance de ce fameux Aristippe de Cyrène, qui va être le fondateur donc, de l'école dite des Cyrénaïques. Alors, Aristippe, comme bien d'autres, est un disciple de Socrate. Donc, encore un courant, le courant cyrénaïque, qui va se réclamer de Socrate. Donc, comme pratiquement tous les courants philosophiques de l'Antiquité. Alors, ces dates à Aristippe, c'est 425 avant Jésus-Christ, bien sûr, et 355, sa mort. Son école, donc dite cyrénaïque, va jouer un grand rôle dans le développement de la pensée grecque, avec des penseurs qui sont peut-être pas très connus, mais qui vont jouer un rôle important dans la diffusion de la philosophie dans cette partie du bassin méditerranéen. Alors, on a la fille d'Aristippe, elle-même, la philosophe Arrêtée, hein, la vertu, c'est sa fille, qui est une des rares femmes philosophes de l'Antiquité,
hein, donc elle mérite d'être citée, arrêtée. On a aussi Théodore, surnommé l'athée. C'est dire si il avait peut-être une vision assez originale et assez personnelle du monde, de l'univers et de Dieu. Et on a Aristippe le Jeune, qui va être le petit-fils du fondateur donc, de l'école. Alors leurs écrits, ce sont pour la plupart des dialogues socratiques, donc des dialogues entre Socrate et un autre personnage. Malheureusement, pratiquement tout est perdu de leurs écrits et leur vision, leur doctrine n'est connue que par des personnes postérieures, dont notre fameux, l'incontournable Diogène Laërce, qui va nous raconter un petit peu qui étaient ces Cyrénaïques. Alors, leur vision est intéressante parce que c'est de manière un peu schématique, une vision qui emprunte à la fois au stoïcisme et à l'épicurisme. Alors bon, je ne vous ferai pas l'affront de rappeler ce que sont ces courants, mais bon, au stoïcisme, il va emprunter cette idée d'être le plus indépendant ou libre possible de l'environnement extérieur, l'environnement dans lequel on est plongé, donc indépendance, liberté intérieure, ça c'est emprunté au stoïcisme, et de l'épicurisme, il va emprunter la toute-puissance et la toute-importance du désir, du plaisir. Voilà, donc c'est vrai que c'est un courant original qui va être moins important que les autres courants dominants, mais qui va quand même durer à peu près 2 siècles, l'équivalent d'au moins 4 générations de philosophes, et qui va jouer un rôle important. Alors, le point de départ des Cyrénaïques, et donc d'Aristippe, à la fois Aristippe le fondateur et Aristippe le petit-fils, parce que peut-être beaucoup de choses sont plus d'Aristippe le jeune que d'Aristippe le fondateur, on ne sait pas trop. Cette vision part du constat que nous ne sommes certains que d'une chose, c'est de nos impressions subjectives, c'est-à-dire de nos impressions subjectives, de nos sensations. Donc ils disent, voilà, nous avons l'impression de blanc, de sucré, d'amer, mais ces impressions nous appartiennent à chacun, elles sont subjectives et elles sont surtout incommunicables. Puisque, ils disent, si les mots, si les notions de blanc, de sucré, d'amer sont communs à tous les hommes, les sensations de blanc, de sucré, d'amer sont propres à chaque individu. Et elles sont en grande partie inexprimables. C'est-à-dire chacun est dans sa subjectivité. Et ce qu'ils vont appeler les phénomènes, ce sont ces sensations subjectives qui rendent très difficile le dialogue, puisque chacun va voir, ressentir, goûter, entendre les choses à sa manière, et il sera très difficile de les faire comprendre, de les communiquer, de les faire partager. Donc, chaque individu, dans sa singularité, dans son originalité, dans sa spécificité, ne peut considérer comme bien que ce qu'il désire, c'est-à-dire ce qui lui fait plaisir. C'est-à-dire ce qu'il va éprouver comme sensation agréable. Et chaque individu va considérer comme mauvais ou comme mal ce qui lui fait éprouver de la souffrance ou de la douleur, et donc ce qui va l'amener à fuir ces éléments. Donc il y a une sorte d'opposition entre le plaisir, ce qui fait du bien, la sensation agréable, et la douleur, la souffrance, ce que l'homme va être amené à fuir.
Donc plaisir et douleur sont des expériences individuelles incommunicables et qui dépendent essentiellement de l'individu qui les ressent, beaucoup plus que de l'objet qui en est à l'origine. Hein, donc c'est intéressant parce que ça, on a là des éléments qui vont être développés alors, au XVIIIe, XIXe, XXe siècle, ce qu'on appelle la phénoménologie, hein, c'est-à-dire l'étude des phénomènes, c'est-à-dire de la singularité des sensations, des ressentis de chacun. Donc déjà, donc, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on avait des pionniers, hein, de la phénoménologie. Alors il y a plaisir lorsque l'émotion est douce et régulière. Et il y a douleur lorsque l'émotion est violente. C'est ce que disent les Cyrénaïques. Et il n'y a de plaisir, alors ça c'est un autre élément très important de leur vision, il n'y a de plaisir que dans l'instant présent. C'est-à-dire là, c'est le fait de se polariser sur ce qui se passe dans l'instant présent. Et ça sera assez stoïcien. On n'a pas de nostalgie, on ne regarde pas trop en arrière dans le passé, on ne se projette pas trop dans le futur parce que c'est source de crainte, mais on profite au maximum de l'instant présent. Donc ça, c'est assez à la fois stoïcien et épicurien. Hein, le fameux carpe diem, hein, cueille le jour, profite de cet instant présent, parce que de toute façon, on ne sait pas ce que nous réserve demain. Peut-être on ne sera plus là. Donc, un argument supplémentaire pour jouir au maximum de l'instant présent. Donc, s'attacher au passé, attendre l'avenir ou espérer quelque chose de l'avenir, chercher à se procurer des objets extérieurs sous le prétexte qu'ils sont cause de plaisir, tout ça, c'est se détourner de l'actualité du plaisir. Donc, cette vision des Cyrénaïques va conduire à une certaine sagesse, hein, comme les autres courants qu'on avait vus, c'est-à-dire que la vie consiste à éprouver le maximum de plaisir, hein, donc de fuir le maximum, le plus possible, les souffrances, et cette, je dirais pas bonheur, parce que les Cyrénaïques ne sont pas à la recherche du bonheur, ils sont à la recherche du plaisir. Ces plaisirs se trouvent aussi dans la liberté de l'individu à l'égard des objets et du temps. C'est là où il y a une certaine prise de distance, enfin, entre guillemets, de liberté intérieure qui se conquiert, qui se construit par le fait d'être moins esclave, hein, de moins subir la pression de l'environnement. Alors, pourquoi je dis que les Cyrénaïques ne sont pas à la recherche du bonheur? Là, on fait une distinction générale entre la vision des Cyrénaïques qu'on appelle la philosophie hédoniste. Hédoniste. Hein. Hédoniste, l'hédonisme, c'est la recherche du plaisir. Hein, donc, clairement, la vision cyrénaïque est une vision hédoniste. Ce avec quoi souvent on confond l'épicurisme. Hein, quand on dit l'épicurisme est un hédonisme, ça c'est faux. C'est entièrement faux, puisque, bon, vous vous rappelez, hein, il y a une sélection des plaisirs qui fait qu'à la fin, bon, c'est une vision finalement très ascétique, hein, très, très austère, hein, et très exigeante. Bon, l'épicurisme. Hein. Là, on est beaucoup moins dans l'austérité, on est dans la recherche du plaisir, donc de la sensation agréable. C'est ça l'hédonisme. Donc on peut dire que la vision cyrénaïque, c'est une vision hédoniste. Et on l'oppose à la recherche du bonheur, qui est un autre concept, qui est le démonisme. Bon, c'est des gros mots, hein. Donc, on peut opposer
le démonisme, qui, là, oui, est la recherche du bonheur. Hein. Ça vient de EU, qui veut dire bon en grec, et démon, daimon. Hein. Voilà. Donc, le daimon, eudaimonia, chez les Grecs, c'était la recherche du bonheur. La recherche du bon daimon, hein, du bon, de la bonne voie divine qui va orienter. Donc, il y a une opposition entre les autres courants, hein, dont on peut penser qu'ils sont plus dans une vision eudémoniste, la recherche du bonheur, hein, donc stable, profond, pérenne, quelque part, et l'hédonisme, qui est la recherche surtout du plaisir de l'instant présent, hein, sans se préoccuper ni du passé ni du futur. Donc, recherche aussi d'indépendance, de liberté, c'est Aristippe qui disait « Je possède, mais ne suis pas possédé ». Voilà, j'ai un certain nombre de choses, j'ai des objets, j'ai des biens, j'ai une maîtresse, voilà. Mais je ne suis pas possédé. Donc, recherche fait de ne pas être possédé par les choses. Cette liberté, malheureusement, bon, elle n'est pas entière, elle n'est pas facile à conquérir. Et les Cyrénaïques disent que même les sages, ne peuvent pas éviter la douleur, hein, que leur vie n'est pas continuellement agréable et que il est souvent difficile de réunir tous les plaisirs qui feront une vie heureuse. Hein, donc, c'est pour ça que certains dans ce courant vont virer vers une sorte de pessimisme assez radical, hein, comme un certain Hégésias, qui lui dit qu'il y a une seule manière de fuir la souffrance, c'est la mort. Hein, donc vous voyez, là c'est quand même assez radical, assez pessimiste, mais c'est une vision qui n'est pas partagée par la majorité des Cyrénaïques, hein, qui sont quand même beaucoup plus, en général, pas des bons vivants, mais disons des gens qui recherchent vraiment ce plaisir de l'instant. Diogène Laërce a cette formule qui résume la pensée d'Aristippe. Il savait jouir du plaisir du moment présent. Il évitait la souffrance que l'on rencontre lorsqu'on cherche à jouir des choses qui ne sont pas présentes. Hein, donc là, il y a aussi cet aspect stoïcien de se contenter de ce que l'on a, hein, de jouir de ce que l'on a, sans chercher des choses inaccessibles, parce que là, c'est la source de la douleur. Hein, de la souffrance. Donc on peut résumer, hein, cette vision des Cyrénaïques par le fait de jouir de l'instant présent, l'adaptation aux circonstances. Bon, si les circonstances sont favorables, tant mieux, et si elles ne le sont pas, on fait en sorte que on fait avec, hein, on fait en sorte que ça n'affecte pas, ça ne nous affecte pas trop. Le mépris du superflu, hein, donc vous voyez là il y a quand même une certaine mesure, hein, rien de trop stoïcien, et la liberté de l'individu à l'égard des choses extérieures. Voilà. Donc, c'est quelques éléments sur les Cyrénaïques, donc de cette école de Cyrène. Hein, bon, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais il faut tenir qu'on a vraiment très peu d'éléments qui nous soient parvenus. Donc nous avons fait notre devoir de mémoire, hein, vis-à-vis des Cyrénaïques, pour compléter le tableau des courants philosophiques de l'Antiquité. Alors, je passe sans transition à un autre grand personnage qui est né à Cyrène. Donc lui aussi, hein, donc, vous voyez, c'est une ville quand même creusée de beaucoup de grands personnages. Ératosthène. Ératosthène, dont les dates approximatives, hein, sont 276-194 avant notre ère. Alors, Ératosthène, c'est un grand monsieur, c'est un mathématicien, c'est un astronome, c'est un historien, géographe.
et philosophe. Et il va se rattacher à l'école d'Alexandrie, puisque il va être nommé à la tête de cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie vers 245 avant Jésus-Christ, à la demande du troisième Ptolémée. Ptolémée III, et Ératosthène sera même le précepteur de son fils, le Ptolémée IV, vers 245 avant Jésus-Christ. Donc il est né à Cyrène en 276 et il est mort à Alexandrie, où il va vivre une grande partie de sa vie en 194 avant notre ère. Et par rapport aux scientifiques d'Alexandrie que nous avons étudiés, il est le contemporain d'Archimède. Vous vous rappelez, on a étudié Archimède, donc ils sont, disons, à peu près contemporains. Et c'est le même constat qu'on peut faire avec Ératosthène que ce qu'on a fait avec Euclide, Archimède et Ptolémée, c'est-à-dire que leurs recherches, leurs découvertes vont marquer le monde entier jusqu'à une période très récente. Ératosthène, il a écrit beaucoup de choses, on va voir quelques-unes de ses découvertes, mais il est surtout connu par la mesure, la première mesure scientifique, connue et respectée, de la circonférence de la Terre. Et là, si vous voulez participer de cette aventure qu'a été cette mesure de la circonférence de la Terre, je vous recommande un roman. Je vous avais parlé la dernière fois du bâton d'Euclide, le roman de Luminé. Là, c'est un autre roman de Gage qui s'appelle Les cheveux de Bérénice. Les cheveux de Bérénice, la chevelure de Bérénice, bon, c'est le nom donné à une constellation, mais vous participez de cette aventure extraordinaire et qui est tout à fait étonnante, de cette mesure de la circonférence de la Terre qui, par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui, est différente de 700 km. C'est-à-dire rien, quoi. Et quand on sait comment il est arrivé à cette mesure, c'est extraordinaire. Donc voilà, si vous avez un peu de temps, lisez Les cheveux de Bérénice. Bon, c'est romancé, mais c'est très très bien écrit. Et voilà, ça nous fait voyager dans un tout autre monde. Gage. Gage. Denis, je crois. Denis Gage. Denis Gage. Voilà. Donc, l'Antiquité méditerranéenne n'a connu qu'une seule mesure vraie de la circonférence de la Terre, c'est celle d'Ératosthène. Donc rien que pour ça, il est intéressant de le connaître. On dit, mais ça fait partie des anecdotes, vous savez, de toutes ces légendes autour de ces grands scientifiques, comme on a vu pour les autres. On dit qu'il se serait laissé mourir de faim parce qu'il était devenu aveugle et qu'il ne pouvait plus admirer les étoiles. Voilà, puisque ça va être un grand observateur des étoiles et un grand astronome. Donc il va avoir des intérêts très variés, très éclectiques. Il a composé une description de la Grèce, donc au niveau plus géographique. Il va écrire aussi un précis des conquêtes d'Alexandre le Grand, donc là c'est plus en tant qu'historien qu'il va écrire cela. Il écrit sur la comédie grecque aussi, et là c'est pareil, malheureusement, on a très peu, on n'a que des fragments de tout ce qu'il a écrit. Alors, on va voir quelques-unes de ces facettes. Mathématicien, donc grand mathématicien, comme Euclide, comme Archimède, comme Ptolémée, il fait partie de ces génies associés à la bibliothèque d'Alexandrie. Et en tant que mathématicien, il va établir la méthode qui permet de déterminer tous les nombres premiers. Encore un qui va s'intéresser à ces nombres premiers. Et aujourd'hui encore, on cite les travaux d'Ératosthène. Il va aussi travailler sur le problème de la duplication du cube, c'est-à-dire il va s'intéresser à la géométrie,
et à la géométrie pas simplement plane, mais en volume, hein, par rapport à ces fameux polyèdres, hein, dont on a déjà parlé. En tant qu'astronome, donc grand astronome aussi, il va mettre au point des tables d'éclipses et un catalogue astronomique de plus de 675 étoiles. Non, il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque. Pas de télescope, il n'y a pas Hubble, il n'y a pas de télescope, il n'y a pas de loupe, il n'y a pas voilà, il n'y a pas tous ces instruments. Donc, c'est toujours une manière de quand même rendre hommage à tous ces grands penseurs qui savaient bien entendu que la Terre était ronde, pas forcément qu'elle tournait autour du Soleil, mais au moins qu'elle était sphérique, ça c'était connu, et qui vont se lancer dans des défis extraordinaires. Alors, il va démontrer l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur, le fait que la Terre est penchée par rapport à l'axe polaire, et il va inventer ce qu'on appelle la sphère armilière. La sphère armilière, qui est en fait connue aussi sous le nom d'astrolabe. Astrolabe sphérique, c'est une sphère en volume, qui est une modélisation basée sur la sphère céleste, utilisée pour montrer les mouvements apparents du Soleil et le mouvement apparent du Soleil et des étoiles et des planètes autour de la Terre. Donc, vous avez vu dans des musées des sciences et techniques ou d'astronomie, c'est très beaux astrolabes sphériques qui sont souvent métalliques, qui sont gradués et qui permettent de voir en 3 dimensions le fonctionnement de la voûte céleste. Armilière, sphère armilière ou astrolabe en volume, c'est lui qui a inventé ce qui sera beaucoup repris par les astronomes, les mathématiciens du monde arabe, du monde arabo-musulman, qui vont passer maîtres dans la connaissance de ces éléments astronomiques. Et qui sont basés sur des grandes connaissances mathématiques, puisqu'en fait, mathématiques, géométrie, sont très importantes pour construire ces outils. Donc ça, c'est pour le côté astronome. En histoire, il va continuer des recherches déjà faites avant lui sur l'Égypte antique, et il va dresser une chronologie des rois de Thèbes, de tous les pharaons de Thèbes. Donc il va s'intéresser, vous voyez, pour montrer un peu ce côté éclectique du personnage. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, puisqu'il va être un des premiers savants à prendre très au sérieux les observations, les déclarations et les témoignages de notre cher Pythéas. Pythéas, navigateur marseillais, enfin phocéen, Massaliette. Alors si vous voulez aller voir Pythéas, c'est très facile. Il y a la rue Pythéas à Marseille, bien sûr, mais surtout sur la façade. Bon, maintenant qu'on ne voit plus à cause du trompe-l'œil, mais sur la façade de la bourse du commerce, tout près de la Canebière, vous avez 2 grandes statues de chaque côté de la façade. Vous avez peut-être déjà vu. D'un côté, il y a Pythéas, et de l'autre, il y a Eutimène. Et sur la place Villeneuve-Bargemont, maintenant, vous avez une sorte d'erma, donc de statue colonne, avec 2 faces. Donc là aussi, vous avez Pythéas d'un côté, Eutimène de l'autre. Ce sont nos 2 grands navigateurs marseillais. Alors là, on peut être fier d'être marseillais, d'être massaliette, parce que ce sont 2 grands navigateurs, et c'est vrai que Pythéas, il a été souvent considéré au départ, même par Strabon, comme un menteur. Pythéas, il est parti de Marseille, enfin de Massalia, et il est remonté vers le nord, vers les côtes anglo-normandes,
hein. Et on dit qu'il est même allé jusqu'au pôle, là où il a vu des aurores boréales, cette fameuse endroit de Thulé, hein. Il était à la recherche de l'extrême nord, hein, recherchait aussi de l'ambre, hein, parce que c'était très précieux à l'époque, et c'est lui qui a utilisé un des premiers, ces fameux gnomons, hein, c'est-à-dire ces pieux plantés dans la terre qui permettaient d'observer les ombres du soleil, hein, et donc d'en tirer des conclusions sur la longitude, latitude, etc. Donc grand navigateur, Pythéas. 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, et donc lui il est parti vers le nord, et Eutimène, lui il est parti vers le sud, il est parti vers les côtes africaines, de l'ouest de l'Afrique, et on dit qu'il a même découvert les sources du fleuve Niger. Alors là, bon, on ne sait pas trop, mais là aussi un très grand navigateur massaliète. Et donc, il n'a pas été très pris au sérieux, Pythéas, puisque bon, c'était tellement extraordinaire ce qu'il a découvert, hein, que voilà, certains ont dit qu'il avait affabulé, hein. Mais vous avez tous les récits quand même de Pythéas, tout ça a été édité, et Ératosthène, lui, l'a pris au sérieux. Donc, s'il y a une raison de plus que ce monsieur nous soit sympathique, c'est celle-là, hein, puisqu'il a rendu hommage au travail de Pythéas. Bon, ça c'est une petite anecdote, mais importante, moi j'aime bien Pythéas. C'est de là peut-être que vient que les Marseillais sont un blagueurs, non ? Non, parce que tout ce qu'il a trouvé, c'est vérifié, hein. Donc à l'époque, on disait qu'il était un peu menteur. Strabon, parce que bon, il y avait de la compétition, hein, déjà, et donc Strabon, ne le prend pas au sérieux, et d'autres, alors que maintenant justice quand même lui est faite. Donc là aussi, je vous conseille, si ça vous intéresse, voir, il y a pas mal de livres qui sont écrits sur Pythéas, l'explorateur. Alors en géographie, puisque c'est quand même aussi un grand géographe, ses études vont porter sur la répartition des océans et des continents, les vents, les zones climatiques, les altitudes des montagnes. Vous voyez, c'est vraiment le type même du savant, du chercheur encyclopédique, quoi, hein, qui veut connaître le monde, et il va inventer, dit-on, le terme de géographie. C'est lui qui serait à l'origine de l'invention de ce terme. Il va laisser une carte, hein, puisque c'est un dessinateur de cartes aussi, de ce qu'on appelle l'écoumène. À l'époque, l'écoumène, l'écoumène en Grèce, c'est le monde habité connu. Connu, c'est-à-dire il va dessiner une carte de ce qui est connu comme étant la partie du globe habitée. Laissant donc évidemment à découvrir tous les nouveaux continents qui n'étaient pas connus à l'époque. Mais sa carte de l'écoumène de l'époque va être pendant longtemps l'unique base de la géographie. Et il va découvrir des choses, sur les méridiens, les tropiques, enfin plein d'éléments qui ne vont être qui vont être confirmés à très peu d'écart près par l'Académie française des sciences au XIXe siècle. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ces chercheurs qui vont trouver plein de connaissances qui vont être confirmées 20 siècles plus tard, à très peu d'écart. Et avec évidemment des outils qui n'ont plus rien à voir. Donc pour Ératosthène, l'écoumène, c'est-à-dire le monde habité connu, est une île gigantesque entourée par un océan unique à la surface d'une terre sphérique. Donc, l'idée de la terre sphérique, elle est connue depuis longtemps, puisque déjà les pythagoriciens, Platon, Aristote, savaient que la terre était ronde. Donc ça, c'est pas une spécificité d'Ératosthène. La spécificité d'Ératosthène, et ce qui fait sa réputation, c'est d'avoir donné la première mesure
assez exacte de la circonférence, puisque déjà avec Aristote, on avait une approximation, mais là, vraiment, assez loin de la réalité. Donc, comment fait-il? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, conseille le roman, mais il va déduire la circonférence de la Terre d'une manière purement géométrique, donc en se basant sur sa théorie des angles, etc., et en faisant des observations. Et là aussi, il va utiliser ce que Pythéas avait déjà utilisé, presque le premier, c'est ces fameux gnomons. Qui est en fait la base de nos calendriers solaires. Aujourd'hui, les calendriers solaires muraux, où vous voyez une tige métallique et après des dégradations et qui indiquent l'heure en se basant sur l'ombre portée. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple. Encore fallait-il à leur époque y penser. Donc en fait, il va comparer l'ombre de deux objets situés en deux lieux d'Égypte. L'un au sud, au niveau d'Assouan, donc vraiment au sud de l'Égypte, et l'autre près d'Alexandrie. Et il va mesurer l'ombre de ces objets le même jour, le 21 juin, donc le jour du solstice d'été, sachant que ces deux lieux, dont Syène et donc près d'Alexandrie et Assouan, sont sur le même méridien. Et il va considérer que, il va voir, il ne va pas considérer, il va observer qu'à Syène, donc qui est l'équivalent d'Assouan aujourd'hui, il n'y a aucune ombre dans un puits, c'est-à-dire que le soleil est vraiment, jour du solstice d'été, à la verticale, donc il n'y a pas d'ombre portée. Par contre, à Alexandrie, donc à peu près 700 km au nord, il y a, par rapport à un objet, une ombre portée. Donc il va en déduire un arc de quelques degrés qui est la différence entre la direction des rayons solaires et la verticale. Ensuite, et c'est ça aussi qui est tout à fait extraordinaire, qui est bien raconté dans les cheveux de Bérénice, il va, une fois qu'il a fait cette observation, donc de différence d'ombre entre deux villes situées sur le même méridien, le même jour, à la même heure, à midi, au moment du zénith, il va devoir mesurer la distance entre les deux villes. Et là, il va faire appel à ce qu'on appelle un arpenteur, qui existait autrefois dans l'Égypte antique, qui, à la base de la mesure d'un pas humain standard, va permettre de mesurer, avec le temps passé pour parcourir une distance, de connaître les distances. Donc il va faire appel à un de ces arpenteurs. Ces arpenteurs, c'était des gens qui devaient avoir sur des centaines de kilomètres le même pas. Parce que c'était ça, on mesure le temps passé, le nombre de pas, mais pour ça, il fallait avoir une finesse terrible, et donc une très très grande habitude et concentration pour, sur des centaines de kilomètres, évidemment sur pas mal de jours, avoir exactement le même pas à 1 millimètre près, quoi. Et avec le relief, comment il faisait? Voilà, donc quel que soit le relief, c'est-à-dire, bon, là c'était assez plat, c'était le long du Nil, donc bon, il n'y avait pas trop de montagnes, ils ne sont pas allés crapahuter sur la montagne occidentale, mais... Et donc, il fait appel, et c'est ça qui est absolument fabuleux, parce que, vous voyez, c'est des mesures tout à fait humaines, quoi. Il n'y a pas d'autres instruments que le pas de l'homme. Et donc, il va mesurer cette distance entre Assouan et Alexandrie, et il arrive à 787,5 km, qui est une mesure, là aussi, extrêmement proche de la réalité. Et donc, il va finir par calculer, là je vous passe tous les calculs, que la circonférence de la Terre est égale à 39 375 km.
39 375, alors qu'aujourd'hui, on sait avec d'autres moyens qu'elle est égale à 40 075. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, à peine 700 km d'écart pour la circonférence de la Terre, quand même. Hein. Donc, 40 000 km. Donc, voilà, ça c'est l'exploit d'Ératosthène, qui a quand même beaucoup marqué les esprits. Et donc, ça permet aussi de connaître sa théorie mathématique, géométrique, enfin, grâce à laquelle il est arrivé à ce calcul. Il exprimait les distances en stade. En stade, oui, c'était pas des kilomètres, en stade. Vous savez, les Égyptiens, avant même l'arrivée des Grecs, mesuraient beaucoup de distance par des mesures humaines. Hein, il y avait la coudée, il y avait l'empan par rapport à la main, la coudée, et là, il y a le pas. Donc, il y a un pas humain standard, quoi, hein, il fallait que les arpenteurs soient vraiment extrêmement précis. Et il y avait évidemment plusieurs arpenteurs en même temps qui faisaient le travail pour ensuite comparer. Ça, c'est absolument fantastique. Bon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est vraiment très intéressant. Donc ça peut sembler totalement rudimentaire, totalement archaïque comme système, mais en fait, assis sur des connaissances mathématiques quand même assez poussées, il est arrivé à cette valeur. Et c'est une valeur qui va rester pendant pas mal de siècles, la valeur de la circonférence de la Terre. Bon, voilà, pour un peu l'histoire d'Ératosthène, hein, donc grand directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, hein, sous Ptolémée III. Ensuite, on va évoquer un autre personnage qui est Apulée, bon, qui n'est pas très très connu, qui lui va vivre vers, parce que c'est un personnage assez mystérieux, 123-170, alors cette fois de notre ère. Donc c'est un personnage d'origine berbère, né à Mador en Numidie, hein, à l'époque ça s'appelle la Numidie, c'est l'Algérie actuelle, et c'est un personnage assez mystérieux. Il est totalement romain par sa culture et par son œuvre, mais il va toujours rester attaché à ses origines. Et c'est saint Augustin qui, un peu plus tard, dira de lui « Chez nous, Africains, Apulée, en sa qualité d'Africain, est le plus populaire. » Voilà, donc à l'époque d'Augustin, donc qui est quand même 2-3 siècles après, Apulée est le plus populaire, le plus connu des Africains. Alors il va étudier la rhétorique, la littérature, il va ensuite suivre un maître à Carthage, donc dans l'actuelle Tunisie, et puis il va s'installer ensuite à Athènes, où il va s'intéresser entre autres à la philosophie néoplatonicienne. Alors on dit qu'il était doué d'un très grand talent d'orateur, ce qui fait qu'il va devenir avocat. Il va être avocat pendant plusieurs années à Rome, avant de mener une carrière de conférencier itinérant dans son pays natal. Il parle le berbère, le latin, le grec, et on dit que même parfois dans un même discours, il passait d'une langue à l'autre sans problème. Bon. Il va faire de nombreux voyages en Asie mineure, en Égypte aussi, où il étudie la philosophie et la religion. Et c'est probablement en Égypte qu'il va être en relation, il va connaître ce qu'on appelle les mystères d'Isis, les mystères de la déesse Isis. Et dans son ouvrage des Métamorphoses ou l'âne d'or, il va y avoir beaucoup d'allusions à la déesse Isis et au mystère d'Isis. Et on dit que Apulée aurait été initié au mystère d'Isis, c'est un culte très en vogue à l'époque d'Apulée, hein. Ça fait partie de ces cultes orientaux, hein, comme Mitra, Cybèle, Attis, Isis. Il aurait été initié au mystère d'Isis, et son roman est une manière, à mots couverts,
de dévoiler quand même un certain nombre d'éléments du culte d'Isis et des mystères d'Isis, puisque initié au mystère, il était obligé de garder le secret, le sceau du secret par rapport à ce qu'il avait vu, vécu, mais on pouvait toujours le transmettre quand même de manière allégorique ou symbolique, et c'est probablement le cas de ce roman Landor, qui est plein d'enseignements et de connaissances initiatiques, de type initiatique, mais expliquées de manière très légère et burlesque. Ça, c'est ce côté initiatique de ce roman est appuyé par le fait que Marie-Louise von Franz, qui est une disciple de Jung, s'est beaucoup intéressée à ce roman pour en extraire un certain nombre d'éléments d'interprétation symbolique. Ça prouve que ce n'est pas simplement un roman d'aventure burlesque, mais qu'il y a un contenu symbolique, initiatique très, très important. Oui. Oh oui, très facilement. Ça s'appelle Les Métamorphoses, et ça se trouve aussi sous l'appellation Landor. Alors si vous voulez passer un bon moment, vraiment, je vous le conseille parce que c'est plein d'aventures totalement. Le héros est transformé en âne, en âne, l'âne, Ian, avec des gros. L'âne, L apostrophe A chapeau, circonflexe, N-E, l'âne d'or. Voilà. Donc il est transformé en âne, et donc c'est toutes les pérégrinations de l'âne. Bon, évidemment, derrière l'âne, il faut comprendre autre chose que l'âne. D'accord? Bon, donc Apulée, il va écrire de nombreux ouvrages en latin. Et donc, L'âne d'or, ce fameux roman, est le premier grand roman en prose de langue latine. Et en 11 livres, et c'est le seul de ces ouvrages qui a été conservé de manière intégrale. Donc ça, c'est intéressant. Alors, dans ce voyage de Lucius Apulus, puisque c'est le nom du héros, il va y avoir donc plein d'aventures à décrypter, et c'est dans cet ouvrage qu'on va trouver le fameux mythe de Psyché. Donc là, rien que pour ça, c'est intéressant. À un certain moment, il raconte le mythe de Psyché et Cupidon, ou Eros, qui va donc nous raconter, là aussi de manière assez légère, la vision symbolique de l'âme humaine, de la psyché, qui va devoir trier des graines, faire tout un travail de purification. Donc c'est vraiment très intéressant de lire ce mythe de Psyché. Donc c'est là qu'on le trouve, au moins de celui de l'époque romaine, c'est dans Landor qu'on le trouve. Et il va y avoir donc une glorification à la fin de la déesse Isis. Donc ça nous permet de comprendre que dans cette partie de l'Afrique du Nord, à cette époque, les cultes à mystère sont très vivants. Tous les cultes du Moyen-Orient, donc les cultes de Cybèle, la déesse mère Cybèle, Isis bien entendu, Mitra, tout ça est très vivant, et donc ça va faire tout un mélange. Enfin, ces cultes à mystère vont se mélanger aux éléments philosophiques, et notamment néo-platoniciens. Vous savez qu'à la fin de l'école néo-platonicienne, on va avoir beaucoup de thaumaturges, de philosophes, qui vont intégrer cet élément religieux. Et Apulée est un de ces personnages. Pour ça, c'est un peu mystérieux, parce qu'on le dit magicien. Enfin, voilà, il y a tout cet aspect, on appelle de thaumaturgie, c'est-à-dire côté religieux, mais pas simplement dans des connaissances religieuses, mais dans le côté opératif du religieux en matière rituelle et magique. Donc voilà, donc Apulée est un de ces représentants
un petit peu comme Porphyre et Jamblique, hein, qu'on avait étudié, de ces mélanges de philosophie, de religion et de cultes qui ont été considérés un peu comme exotiques par certains, et ces cultes à mystère, hein, moyen-orientaux, où il y a toujours une initiation. Donc on est initié au mystère de Samothrace, de Dionysos, de Mitra, et donc on a un enseignement voilà, qui est ensuite transmis de manière un peu voilée, où il va falloir faire un effort pour décrypter ces enseignements. Il a écrit aussi plein d'autres choses sur la philosophie, la religion, même la médecine, les sciences, et pratiquement tout cela est perdu. Il a écrit sur Socrate, sur le dieu, sur le démon de Socrate, et c'est en fait tout un exposé des doctrines platoniciennes concernant Dieu et les fameux daimons, hein, les fameux daimons de Socrate. Il écrit un autre ouvrage sur la doctrine de Platon, hein, qui explique aussi, donc là il y a vraiment une filiation qui lui est chère, hein, et il écrit un ouvrage sur l'univers, sur le monde, qui est un traité cosmologique, métaphysique, qui fut longtemps attribué à Aristote, mais qui est en fait bien d'Apulée. Donc voilà, un être, pas trop le temps de développer, mais un être assez attachant, très éclectique, hein, et sur lequel il y a beaucoup de mystères en fait. Donc la seule manière qu'on a aujourd'hui de l'approcher, c'est par ce roman, des métamorphoses. Donc le titre même, Métamorphose, hein, explique bien l'objectif, hein, de cet ouvrage. Alors, bon, je crois qu'on va faire la petite pause, parce que, voilà, après on a c'est un gros morceau, Saint-Augustin, à aborder. Ça va ? Alors, on continue notre pérégrination avec un monstre sacré. Un monstre sacré, Saint-Augustin. Saint-Augustin. Alors, là, c'est pareil, hein, je vous donne quelques petits flashs sur celui qui a été surnommé l'évêque d'Hippone, hein, puisqu'il a passé une grande partie de sa vie à écrire, à enseigner, à prêcher. Alors, Saint-Augustin, 354-430, donc ça c'est vraiment une période fort intéressante. Oui. Alors, c'est ce qui fait l'intérêt aussi d'étudier Saint-Augustin, c'est qu'il est vraiment un homme charnière, dans une époque charnière. Voilà. C'est vraiment la transition entre l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Hein, donc, c'est un être, alors, c'est vrai, qui en lui-même est le reflet de cette époque de transition, puisqu'il est né d'un père païen, donc qu'il a peu connu, et d'une mère ô combien chrétienne, puisque c'était Sainte Monique, et qui a eu une énorme influence sur lui. Mais surtout, Saint-Augustin est un converti. Il est pétri de culture et de philosophie antique. Il a bien connu les courants manichéens, néoplatoniciens, hein, avant cette date de 386, où là, c'est l'appel divin et la conversion. Donc il y a beaucoup d'éléments très symboliques, hein, dans le parcours de Saint-Augustin, et cette synthèse, enfin vraiment entre guillemets, qu'il va essayer de faire entre la philosophie antique, hein, dont il est vraiment extrêmement nourri, et la révélation chrétienne.
Et comme toujours dans le cas des convertis, enfin comme souvent dans le cas des convertis, il va, et ça c'est l'intérêt de lire les confessions, ou d'écouter les confessions lues par Gérard Depardieu, entre autres, Confession de Saint-Augustin, où il va analyser une partie de sa jeunesse et de sa vie à la lumière de la révélation chrétienne. Donc la Bible et la révélation chrétienne va être une sorte de grille qui va lui permettre d'analyser ce qu'il fut avant sa conversion et de se juger parfois assez durement, puisqu'il a mené une vie assez dissolue, on va dire, voilà, avant sa conversion. Donc, c'est un personnage très intéressant. Alors, il est né à Tagaste, qui est la ville aujourd'hui de Souk Ahras, je ne connais pas trop, Souk Ahras en Algérie. Et il est mort dans la cité d'Hippone, qui est Annaba, l'ancienne Beaune en Algérie orientale. Donc, un personnage charnière dans une situation historique qu'il est aussi. Il connaît des événements tout à fait exceptionnels. Le triomphe du christianisme, qui va être la seule fois autorisé dans l'Empire depuis l'interdiction des cultes païens en 396, donc il va connaître ce moment très, très particulier, et il va connaître en 410 le fameux sac de Rome par les Wisigoths d'Alaric, et qui est pour lui un choc immense, puisque on s'était habitué à la puissance romaine, à l'Empire romain, et surtout à cette ville de Rome qui était la ville éternelle. Et donc, voir la ville de Rome saccagée, pillée, détruite, et on ne peut pas s'imaginer le choc culturel énorme que cela provoque, chez Saint-Augustin, mais chez bien d'autres. Et plus grave encore, en fait, il va vivre la désagrégation de l'Empire romain, plus que la décadence de l'Empire romain, la désagrégation de l'Empire romain, qui va chuter définitivement moins de 50 ans après sa mort. Vous voyez, c'est une période extrêmement bouillonnante, riche, où il va aussi essayer d'asseoir la doctrine chrétienne face à toutes les hérésies, hérésies là aussi entre guillemets, qui vont voir le jour. Donc il a vraiment un rôle essentiel, à la fois pour la continuité, une certaine continuité de la pensée antique, la pensée païenne grecque, mais aussi les fondamentaux de la révélation chrétienne. Alors, avant sa conversion, un itinéraire éclectique, comme je l'ai dit. Il est tenté à l'âge de 18 ans et pendant près de 9 ans, donc ce qui est pas mal, tenté par le manichéisme, cette vision venue du Moyen-Orient, de Perse, qui fait, disons, de l'enjeu de l'homme et de l'univers, le défi entre les puissances du bien et du mal. Manichéisme, ça vient de là, c'est-à-dire une dualité, un tragique conflit entre les forces du bien et les forces du mal. Et c'est une sorte de dualisme assez radical entre la beauté de l'univers d'un côté et puis les désordres du monde vivant de l'autre. Et donc les manichéens prônaient à l'époque un ascétisme rigoureux, car l'idéal manichéen est de pouvoir se libérer de la gangue du mal pour retrouver la lumière du bien. Donc c'est un peu ce qu'il a connu, et ça explique aussi une partie de son parcours, puisque là c'est vraiment une vision assez dualiste et d'opposé, et ce qu'on va retrouver un petit peu après sa vie avec cette conversion qui, comme toute conversion, est assez brutale, et fait parfois abhorrer ce que l'on a adoré, mais de manière souvent extrême.
Alors, en 386, il découvre le néoplatonisme, et là, bon, c'est une révélation quand il lit les Énéades de Plotin. Et il trouve dans les Énéades de Plotin une philosophie qui convient à sa foi religieuse, hein, puisque c'est quelqu'un de croyant dès le départ, et il trouve une philosophie qui lui convient par rapport à cet être éternel, immuable, qu'on trouve dans les Énéades de Plotin. Et puis, il va trouver autre source, hein, les épîtres de saint Paul. Et là, il va être subjugué par cette foi du Christ sauveur, hein, qui va parachever, disons, ce cheminement d'avant la conversion. Et puis, en 386, donc, c'est cette fameuse vision qu'il raconte et qui est devenue très célèbre. La scène est bien connue. Dans le jardin de sa maison à Milan, hein, puisqu'il est alors en Italie, il entend une voix qui vient de la maison voisine et qui lui dit « Tolle lege », c'est-à-dire « prends et lis », faisant référence évidemment aux écritures chrétiennes. Et prenant le livre de l'apôtre Paul, il lit ce qui lui tombe sous les yeux. Donc là, hein, par rapport à cet événement extraordinaire, hein, il fait la bibliomancie, donc il ouvre au hasard les livres de Paul, et il tombe sur cette phrase « Ne vivez pas dans les festins, dans les excès de vin, ni dans les voluptés impudiques, ni dans les querelles et les jalousies. Mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ et ne cherchez pas à contenter la chair dans ses convoitises. » Et ça, c'est la lecture qui fait le déclic dans le sens de tourner le dos de manière radicale à toute cette vie, disons, assez facile, hein, de jouissance qu'il a eue jusqu'alors. Et donc, moins d'un an plus tard, il se fait baptiser et il va être nommé évêque. Et ça allait vite à l'époque. Et il va être appelé par les chrétiens d'Hippone pour devenir leur évêque, ce qu'il sera jusqu'à sa mort. C'est pour ça qu'on l'appelle l'évêque d'Hippone, puisque jusqu'à sa mort, il aura donc une vie extrêmement remplie de prédication, d'enseignement et d'écriture, puisqu'il va laisser une œuvre énorme, immense, puisqu'il il se sent appelé, missionné pour argumenter les bases théologiques, doctrinales de la nouvelle Église, parfois écartelé qu'il est avec ses anciennes croyances philosophiques, et il va aussi devoir répondre à un certain nombre d'hérésies, hein, les ariens, les pélagiens, les donatistes, tous ceux qui sont un peu en marge, de l'Église qui est encore en train de se constituer, hein, parce qu'on est à la période où l'Église, les dogmes se constituent, donc il y a une sorte de porosité, hein, là aussi très, très forte. Et c'est pour ça qu'on parle souvent à propos de saint Augustin d'une théologie occasionnelle. C'est-à-dire, il y a un problème avec les ariens ou les pélagiens, que faut-il répondre à ces hérétiques pour leur montrer qu'ils ne sont pas dans la bonne voie, hein. Donc beaucoup de son œuvre seront des écrits en réponse à ceux qui montrent des voies un peu dissidentes par rapport à ce qui est à l'époque, hein, le credo encore en cours de constitution du christianisme. Alors, son œuvre est immense, je l'ai dit, 113 traités, 113 livres, dont certains qui sont presque comme des encyclopédies, notamment la Cité de Dieu, où il va reprendre ce qu'on a vu la semaine dernière sur les notions de cité céleste, cité terrestre, hein, la Jérusalem céleste, la Jérusalem terrestre, ça il va le développer. Il va écrire sur la Trinité aussi,
il va écrire plus de 500 sermons, 218 lettres. À l'époque, on écrit beaucoup. Et il va écrire donc contre tous ceux qui vont être à l'époque ses adversaires, les païens, puisque là, on a vraiment, avec saint Augustin, un moment de rupture et de non-retour par rapport à la philosophie dite païenne. C'est à ce moment-là que la philosophie antique devient païenne. Et païen, ça vient de paganus, c'est-à-dire le paysan. Donc là, au niveau anthropologique, c'est intéressant. C'est là où ce qui a fait vivre l'Occident, en tout cas la Méditerranée, pendant plus de 2500 ans, est affublé d'un terme qui tend à la discréditer, puisque c'est bien pour paysans, mais les porteurs de la civilisation, maintenant, ce sont les chrétiens. Vous voyez comment un mot, les chrétiens, comment un mot païen, aujourd'hui ça a une autre connotation, païen, mais il ne faut pas obliger l'étymologie du mot païen, donc où, bon, voilà, c'était bien pour une certaine époque de l'histoire, mais maintenant on passe à autre chose. C'est un moyen d'asseoir la nouvelle révélation chrétienne. Alors, il commente, donc il écrit contre les païens, contre les astrologues évidemment, contre les juifs, contre les manichéens, c'est pour ça, on brûle toujours ce qu'on a adoré, contre les donatistes, contre les pélagiens, contre les ariens, enfin bon, toutes les dissidences de l'époque. Il commente inlassablement l'écriture, comme pour tous les pères de l'Église, et on dit qu'il est aussi le père du latin ecclésiastique. C'est lui qui va faire entrer le latin comme langue ecclésiastique, alors que c'était jusqu'alors le grec. Alors les confessions de saint Augustin, c'est son ouvrage peut-être le plus célèbre, où il va se confesser, c'est nouveau comme genre. Après on aura Jean-Jacques Rousseau qui écrira aussi ses confessions, mais là c'est le premier à écrire ses confessions. Alors il ne faut pas se tromper sur le mot confession, c'est pas simplement une autobiographie où il se confie à Dieu, où il évoque tous ses problèmes, c'est aussi une manière d'asseoir le dogme chrétien. Donc il avoue à Dieu dans ce texte ses péchés, tout ce qu'il a fait de mal avant sa conversion, et il loue Dieu pour sa miséricorde. Et il va donc y avoir dans cet ouvrage ce qui va être très très important pour la suite, notamment la notion de péché, la notion de libre arbitre, la notion de grâce, des éléments qui vont être largement repris après par le christianisme médiéval. Donc, si vous voulez, on a comme c'est un peu schématique, mais comme une grande période qui s'ouvre avec saint Augustin et qui va se clore avec saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Tout ça, c'est la période où se constitue vraiment le dogme chrétien. Mais on peut dire que saint Augustin ouvre la période, par cette position vraiment charnière qu'il a avec l'Antiquité. Donc le succès des confessions qui sont rédigées entre 397 et 400, donc sur 3 ans, c'est assez rapide, le succès est tout de suite considérable. C'est best-seller de l'époque. Et il écrit d'abord 9 premiers livres qui racontent son itinéraire jusqu'à son baptême. Et les lecteurs demandent la suite. Donc il va être amené à écrire 4 autres livres, les 4 derniers livres, qui sont plus le récit du passé, mais où il réétudie sa vie à la lumière de la révélation chrétienne. Donc les 9 premiers livres, c'est plus de autobiographie, avec toutes les anecdotes qui sont devenues célèbres. Et après, là, c'est beaucoup plus
doctrinal pour commenter le récit de la création et là expliquer ces fameuses notions de péché, de libre arbitre ou de grâce. 13. Enfin, au total 13. Donc les 9 premiers, c'est sa vie d'avant la conversion, d'avant son baptême. Et les 4 derniers, là, c'est plus de la théologie, en fait. Alors, quelques notions, rapidement. Le libre arbitre dans le péché. C'est-à-dire, certes, l'être humain est marqué du sceau du péché. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché ? Et quel est le rôle de la liberté, quand même, humaine dans le péché ? Est-ce que l'homme est libre, ne serait-ce que de pécher ? Alors, la réponse est oui. C'est le péché qui détourne l'homme du bien originel pour lequel il est fait. C'est-à-dire, l'homme est fondamentalement programmé, entre guillemets, ou fait pour faire le bien. Mais il est aussi libre de ne pas faire le bien, tout en sachant qu'il faudrait qu'il fasse le bien. Donc il peut faire le mal, en toute connaissance de cause, et ça fait partie de la liberté humaine. Vous voyez, c'est pas le péché qui condamne absolument l'homme vers le mal, mais c'est un tiraillement à l'intérieur de l'être humain qui a une tendance vers le bien, mais qui a aussi cette liberté fondamentale de ne pas suivre le bien. Et c'est ce qu'il raconte, par exemple, dans sa jeunesse, où il a volé des poires. Vous connaissez peut-être l'histoire. Il a volé les poires dans le verger du voisin. Et il savait que c'était mal de voler ces poires. Mais il les a volées quand même. Et alors Bon, et alors bon, au-delà des poires et du gâteau de poire que sa maman a pu faire à l'époque, c'est une définition de la condition humaine qui sait très bien en lui-même, qui a l'intuition de ce qui est le bien et de ce qui est le mal, qui sait qui pourrait faire le bien, mais qui fait le mal. C'est-à-dire qu'il va voler, c'est quand même un des commandements, non ? Volera point, mais et voilà, et c'est ainsi aussi qu'il décrit sa vie un peu dissolue d'avant la conversion. C'est-à-dire, il savait très bien lui-même que c'était pas formidable tout ce qu'il faisait, mais c'est comme s'il n'a pas pu résister à la tentation de le faire. Donc il va, dans son ouvrage sur le libre arbitre, alors ça c'est vraiment fondateur aussi, notamment par rapport à la théologie chrétienne, de ces notions de péché, d'arbitre et tout ça. Il va distinguer 2 sens de la liberté. Il va dire, il y a la liberté, la libertas, simple, c'est la tendance naturelle de l'homme à être attiré vers le bien. Donc la vraie liberté, si on veut, ça serait cette attirance vers Dieu, et le péché, c'est se détourner du bien. C'est se détourner du bien. C'est ça la liberté, et qui fait que notre condition humaine est plus complexe que la condition animale ou végétale, où il y a beaucoup plus de déterminisme, et où il n'y a pas cette liberté de savoir qu'il faut faire une chose et quand même de ne pas le faire. Et ceci, c'est nouveau pour le toi, cette pensée ou... C'est nouveau. C'est pas la première fois qu'on s'interroge sur la liberté. Les philosophes de l'Antiquité s'interrogent depuis longtemps sur la liberté. C'est la première fois que c'est considéré à la lumière de la révélation chrétienne et des écrits de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire
c'est pour ça qu'il est intéressant, ce Saint-Augustin, parce que lui, il est nourri, comme on l'a vu, de manichéisme, où il y avait déjà cette idée de bien et de mal, mais où la liberté, là, elle n'est pas très très présente, mais surtout du néoplatonisme, hein, enfin de grande partie de la philosophie grecque, où, bien sûr, on s'interrogeait déjà sur la liberté, mais dans un tout autre contexte, hein, qui est un contexte, une représentation du monde et de l'univers, et de l'homme complètement différente. Là, il va essayer de faire le lien entre ce qu'il connaît de la philosophie antique, de la philosophie païenne, et de la révélation chrétienne, où il y a ces fameux 10 commandements. Ça, c'est nouveau pour la philosophie, parce que la philosophie grecque, dans la philosophie grecque et la philosophie de l'Antiquité, jamais il n'y a cette notion de péché. Oui, ça c'est nouveau. Cette notion de péché, elle est apportée par saint Augustin, c'est complètement nouveau. Il y avait d'autres notions. Vous vous rappelez, chez les Grecs, il y avait cette peur de l'hubris, c'est-à-dire de la démesure. Mais ce n'était pas le péché qui était le fait de sortir d'une règle donnée par Dieu. C'est en cela où c'est nouveau. Donc, c'est à la fois ancien comme problématique, parce que la problématique de quoi l'homme est libre, de faire, de penser, c'est vieux comme l'homme, c'est vieux comme le monde. Mais ce qui est nouveau, c'est le cadre de la révélation chrétienne qui oblige à revoir les notions. Donc c'est la philosophie antique réécrite dans le cadre de la révélation chrétienne. C'est le travail des pères de l'Église, qui sont des Grecs, qui sont des comme on l'a vu avec Philon, avec Clément, ils sont pétris de culture grecque, donc d'une vision du monde grec. Et voilà que la révélation arrive et qu'il va falloir faire entrer l'un dans l'autre. C'est pour ça que c'est assez complexe, c'est pour ça que dans certains cas, comme on l'avait vu, on voit la révélation chrétienne comme l'aboutissement de la philosophie antique, et dans d'autres cas, comme quelque chose qui va carrément tourner le dos. Ça, je vais pas y revenir parce qu'on l'a déjà étudié, mais c'est très intéressant ces périodes des premiers siècles, parce qu'il y a tout un héritage de pensée qu'il va falloir revoir dans un autre contexte de pensée, et qui est, sur certains points, radicalement opposé. Donc, la notion de péché, jamais vous la trouvez chez les Grecs, chez les Antiques. Elle n'existe pas. Non. La notion d'éthique, elle n'est pas reliée. Éthique, oui, mais péché, non. Il y a d'autres notions. Alors, c'est rapide, mais on va parler. Le libre arbitre, alors il va définir le libre arbitre, parce que ça aussi, le libre arbitre, c'est une notion qui est assez nouvelle. C'est un pouvoir de choix qui peut faire aller jusqu'à refuser ce qui est mon bien. Je sais ce qui serait le bien, ce qui serait bien à faire, ou mon bien, et je peux, par libre arbitre, décider de le refuser et d'aller dans l'autre sens. Ça, c'est une pensée qu'on va retrouver chez les existentialistes, par exemple. Qu'à lire un peu Camus, Sartre. Je sais qu'il faudrait sauver cette personne qui est en train de se noyer. Je sais que ça serait bien de le faire. Je ne le fais pas. Ça, c'est toute la problématique qu'on trouve chez Camus. Voilà. Ça indique quelques éléments de la condition humaine, qui est complexe. Donc le péché, dit-il aussi, c'est refuser le bien en sachant qu'il est le bien. Ça se fait aussi par malice. Et c'est pour ça cette histoire de vol de poire. Le péché dont je sais que j'aurais pu ne pas le faire, je sais que je ne devrais pas le faire et je le fais quand même. Et donc, c'est pour ça qu'il va ensuite introduire la notion de grâce de Dieu, puisque même si l'homme est dans le péché ou soumis à la tentation du péché, eh bien, à proportion de cette malice humaine, il va y avoir la grâce de Dieu qui va intervenir, et c'est comme une main, c'est une image qu'il utilise pour la grâce, une sorte de main divine qui va aller chercher l'homme et le remonter vers la lumière. Et donc, presque plus profond on va être, plus la main de Dieu va devoir aller chercher l'homme
dans les profondeurs, dans les noirceurs, pour le remonter. Donc, oui, la notion de miséricorde, de bienveillance divine, qui va quand même permettre de sauver l'homme et de le ramener, comme on dit, sur le droit chemin. Donc, la situation de l'homme n'est pas désespérée. Grâce, enfin, elle est difficile, elle n'est pas désespérée, grâce à cette intervention divine, justement, à cette grâce, à condition d'accepter la grâce divine et de accepter cette possibilité de salut. Salut, la notion de salut est aussi totalement nouvelle. Aucun des philosophes antiques n'ont parlé de salut, il ne s'agit pas de se sauver, puisque c'était toute autre vision de l'éthique. Donc, péché, salut, grâce, tout ça c'est nouveau. Et c'est, disons, le doigt en grande partie à Saint-Augustin. Alors, un mot simplement sur la cité de Dieu, puisque ça c'est quelque chose qu'on a un petit peu vu la semaine dernière avec la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Donc, pour Saint-Augustin, le sac de Rome est l'objet d'une grande réflexion sur qu'est-ce qu'ont fait les Romains pour mériter cela. Et il va donc développer dans la cité de Dieu le fait que Rome se soit développée comme une cité terrestre et qu'elle ait oublié le modèle de la cité céleste. Donc elle est devenue la Jérusalem terrestre, oublieuse, tournant le dos à la Jérusalem céleste, le modèle, l'archétype de toute cité. Et il va dire, voilà, il y a deux cités, et chacune des deux cités est fondée sur une forme différente de l'amour. Et ça, c'est assez connu de Saint-Augustin dans la cité de Dieu. Deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, c'est la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, c'est la cité de Dieu, la cité céleste. L'une se glorifie en soi, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. Au sein de la cité divine, l'unique sagesse de l'homme est la piété, qui fonde le culte légitime du vrai Dieu et en assure la récompense dans la société des saints, où les hommes sont réunis aux anges. Voilà, donc, quelque part, le sac de Rome est une punition, enfin, châtiment de la ville et de ses habitants qui ont développé, pour reprendre ces termes, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Ils ont oublié Dieu et donc c'est la destruction de la ville. Il reprend le terme de Sodome et Gomorrhe. Oui. Donc ça c'est très puissant et c'est lui qui va fonder, là aussi théologiquement, cette notion des deux cités et qu'il faut choisir quelle forme d'amour on veut développer. L'amour de soi ou l'amour de Dieu. Donc il faut remercier les Visigoths d'Alaric d'avoir puni Rome à la limite. Il faut constater, disons pas remercier forcément, mais constater que de toute façon une conquête, et ça c'est bon, un élément qui peut développer, c'est pas le propre forcément de Saint-Augustin, mais en philosophie de l'histoire, quand un pays est conquis ou saccagé, pillé, il faut toujours s'interroger sur deux choses, sur la puissance de l'envahisseur, mais aussi l'état de celui qui est envahi. Il n'y a jamais, c'est comme dans un conflit, c'est rare que la responsabilité soit 100% d'un côté. La responsabilité est souvent partagée. Donc là, il est évident que face à la décadence de l'Empire romain,
et qui n'est pas, et qui déjà se faisait jour, hein, avec ses empereurs complètement fous, mégalomanes. Il y avait une société qui était en déliquescence, en décadence, et donc après, vous avez ces Visigoths qui, eux, sont puissants et doutent de rien et apportent nouvelles valeurs. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas à remercier, ni à pas remercier ou à juger. Voilà. C'est un état de fait. Donc, les deux cités. Donc, pour en finir rapidement avec Saint-Augustin, c'est une puissante synthèse, j'aime pas trop ce mot, mais d'un héritage antique et des premiers développements théologiques fondamentaux, hein, pour asseoir la philosophie chrétienne. Et tout le Moyen-Âge va être inspiré, hein, tout le Moyen-Âge occidental. Tout l'Occident médiéval va s'inspirer de la pensée de Saint-Augustin. C'est pour ça que quelque part, l'héritage grec continue à vivre, bien évidemment. Vous savez que dans les monastères chrétiens, on continue à étudier tous les païens. Alors, revisiter, eh oui, bien sûr. Toujours, revisiter, oui. Ibn Khaldoun, le pauvre Ibn Khaldoun. Bon, dire quand même, rendre hommage. 1332-1406, donc grande figure de l'histoire arabe. C'est le plus connu, encore je pense aujourd'hui, des historiens arabes. C'est aussi, comme je disais, le pionnier de la sociologie moderne. Il est diplomate, philosophe. Il est né à Tunis en 1332 et il meurt au Caire en 1406. Donc il a ce projet vraiment très ambitieux d'écrire comme une histoire universelle, l'histoire de l'humanité, et qui est une véritable encyclopédie en fait des sciences. Alors il est contemporain, pour situer un petit peu, de Pétrarque, de quelqu'un qu'on avait étudié, contemporain de Pétrarque. Il exerce diverses fonctions administratives, d'abord au Maghreb, où on le voit souvent changer de pays et de maître, puis à partir de 1382, il est en Égypte, où il va occuper par 6 fois la haute charge de grand cadi, hein, c'est-à-dire à la fois juge de paix, avec des fonctions civiles, administratives et religieuses. Donc un grand aussi connaisseur de droit. Hein, parce que vous savez, dans l'islam, le droit, hein, le fiqh, hein, le droit fait partie intégrante de la religion et de la philosophie. Donc beaucoup des grands personnages qu'on va étudier avec Al-Andalus, hein, bientôt, sont des grands spécialistes de droit et souvent aussi de médecine et de théologie et de philosophie. Donc il va avoir beaucoup de maîtres qui vont lui enseigner la philosophie grecque, et comme la civilisation arabe médiévale est très ouverte, hein, c'est une époque essentiellement marchande, ça amène Ibn Khaldoun à s'intéresser aussi à d'autres civilisations, notamment du nord de la Méditerranée. Il a des connaissances aussi en astronomie, en médecine, il connaît très bien la Bible, bon, le Coran bien évidemment, et c'est un historien de premier plan auquel on doit donc une œuvre monumentale avec une préface. La préface s'appelle Muqaddima et on l'a traduit par prolégomène en français, c'est-à-dire avant-propos, hein, préface, avant-propos, et c'est une introduction à l'histoire universelle qu'on va trouver dans son œuvre majeure qu'on appelle le livre des exemples, qui est en fait dans son titre complet le livre des considérations sur l'histoire des Arabes, des Persans et des Berbères. Donc déjà, on est trois grands peuples. Alors, il va mettre 30 ans à écrire quand même cette œuvre majeure,
Et il va insister toujours sur l'importance des sources, les sources historiques et de la critique rationnelle de ces sources. C'est en cela qu'il est un pionnier de la sociologie, mais aussi de l'histoire, qui n'est pas simplement un catalogue d'événements passés, donc un narratif, mais de quelqu'un qui essaie de comprendre les causes. C'est pour ça qu'il écrit son histoire universelle. Qu'est-ce qui meut les peuples? Quelles sont les causes des événements? Et pas simplement de les raconter. Donc on sort d'une histoire narrative, qui est le grand reproche qu'il fait aux historiens arabes qui l'ont précédé, c'est-à-dire de simplement écrire des annales, donc des compilations d'événements, bon, très bien, mais où on ne comprend pas pourquoi ces événements se sont produits, quelles sont les causes, les explications qu'on peut trouver à ces événements. Donc lui, il va fonder l'histoire comme une science. Donc l'importance des sources, de leur critique, de leur authenticité, la vérification de l'authenticité des sources selon des critères purement rationnels. Et là, c'est vrai qu'il vient en critique d'une certaine tradition de l'histoire musulmane jusqu'alors, où un des critères, vous savez, quand on avait étudié un peu l'islam, un des critères d'authenticité des sources était de savoir si on remontait jusqu'au prophète. Et souvent, les événements étaient complètement réécrits, transformés, oui, parfois complètement réécrits, pour avoir le blanc-seing sur ce critère d'authenticité. Parce qu'à partir du moment où on remontait au prophète, c'était authentique. Et lui va s'inscrire en faux par rapport à ça. Il va dire, bon, il faut aller un peu plus profond pour vérifier vraiment l'authenticité des sources. Donc, c'est vraiment une critique rationnelle de ces sources, au-delà de ce qui peut être dit, par exemple, dans les hadiths, tout ce qui est les témoignages des prophètes, etc. Bon, de vraiment appliquer une grille rationnelle à ces témoignages qui sont de l'ordre de la croyance religieuse. Donc, voilà, il va, ou du simple récit, voilà, tel prophète, le Mahomet a fait ça. Donc, il va créer vraiment une rupture méthodologique dans les sciences humaines, notamment dans l'histoire, et déjà l'embryon de sociologie. C'est pour ça qu'il est vraiment important. Alors, il va chercher donc les causes des évolutions historiques et il va classer les facteurs historiques en facteurs sociaux, facteurs culturels, facteurs climatiques. C'est vraiment un grand pionnier de cette classification rationnelle, assez proche d'Averroès de ce point de vue, c'est-à-dire c'est vraiment la raison qui prime. Alors il va évidemment assigner à l'histoire une place de choix dans l'organisation du savoir. Alors voilà ce qu'il dit sur l'histoire, je trouve ça intéressant. J'ai suivi un plan original, ayant imaginé une méthode nouvelle d'écrire l'histoire, et choisi une voie qui surprendra le lecteur, une marche et un système tout à fait à moi. En traitant de ce qui est relatif à la civilisation et à l'établissement des villes, j'ai développé tout ce qu'offre la société humaine en fait de circonstances caractéristiques. Bon, là, ce qu'il explique, c'est que il apporte une méthodologie nouvelle pour comprendre les faits historiques. Et c'est pour ça qu'il a cette ambition d'écrire une histoire universelle, qui va s'appliquer avec un certain nombre de critères, pas simplement aux civilisations, aux cultures du Maghreb, mais aussi à la Perse, à d'autres civilisations, y compris du monde occidental, du nord de la Méditerranée. Pour lui, l'histoire n'est pas seulement le récit des événements passés, et il reproche donc à tous ceux qui l'ont précédé, bon, il est un petit peu orgueilleux de ce point de vue-là, à tous ceux qui l'ont précédé d'être passés à côté de cette explication historique. L'histoire a un autre sens, elle consiste à méditer, à s'efforcer d'accéder à la vérité.
Et c'est vrai que parmi même les historiens de l'Antiquité grecque ou romaine, c'est souvent des récits. Hein, c'est une histoire souvent narrative, même chez Tite-Live, chez Hérodote. Enfin bon, on décrit parce qu'il y a aussi ce souci de compiler plein de choses. C'est un matériau, c'est souvent un matériau assez brut, et qui n'est pas forcément expliqué ou interprété. Donc l'histoire consiste à méditer, à s'efforcer d'accéder à la vérité, à expliquer avec finesse les causes et les origines des faits, et à connaître à fond le pourquoi et le comment des événements. L'histoire prend donc racine dans la philosophie, dont elle doit être comptée comme une des branches. Bon, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais il dit, bon, la philosophie est une des branches de l'histoire. Ben, lui, il ne dit pas réciproquement. Moi, j'aimerais bien rajouter réciproquement. Non, mais vous voyez, c'est intéressant parce que c'est très moderne. C'est très moderne comme vision. Donc, c'est vrai que là, il a apporté, en tout cas, c'est vrai, dans le monde arabo-musulman, une rupture vraiment épistémologique. Donc, bon, ben voilà, certains vont l'encenser, d'autres vont le critiquer, donc il sera assez controversé, mais il apporte vraiment une autre... Alors, bon, c'est vrai, c'est une encyclopédie, hein, mais on trouve aujourd'hui quand même des résumés ou des extraits de son œuvre. Voilà. Donc, comme c'est quelqu'un dont on parle peu, hein, il est souvent, comme on dit, plus connu sur la rive sud de la Méditerranée qu'au nord. Et, hein? Il est plus connu en Occident que dans le monde islamique. Ah bon, on va souvent dire l'inverse, qu'il est plus connu dans le sud de la Méditerranée. Non. Bon. Ah bon, bah alors, il est connu, il n'est pas connu. Il n'est pas connu du tout, ni au nord ni au sud. Si, il y a des érudits qui le connaissent, mais bon, pour être très honnête, hein, avant de s'intéresser à tout ça, je ne sais pas si on connaissait, si beaucoup d'entre nous connaissaient le nom d'Ibn Khaldun. Et c'est dommage. C'est fort dommage, parce qu'on parle toujours d'Averroès. Bon, ben, Averroès c'est intéressant, mais Ibn Khaldun aussi. Ça va ? Bon, vous voyez, c'est un peu bizarre aujourd'hui, parce que c'est un peu voilà, un kaléidoscope. Voilà. Et, enfin, oui, parce qu'on ne peut pas parler de la Méditerranée, de toute façon, sans parler de tous ces penseurs. Et ça nous amène... Hein, si on a traversé tous ces pays, c'est pour aller en Espagne. Voilà. C'est pour aller en Espagne, qui sera la fin de notre pérégrination méditerranéenne, avec l'expérience de l'Al-Andalus, et donc avec 3 grands penseurs, Maïmonide, Ibn Arabi et Averroès. Ça va ? Bon.